Bien, ce matin, nous avons le privilège de recevoir avec nous le pasteur Alain Patrick. Ça fait plusieurs fois que le frère est venu prêcher dans cette maison. Et puis, je m'attends encore une fois qu'on va le recevoir et être béni. Vous savez, le frère Alain Patrick, le pasteur Alain, a implanté 4 églises. Et puis, présentement, sont en train d'implanter une 5e église. Donc, gloire à Dieu, Dieu est à l'œuvre et Dieu bénit. Pasteur Alain également travaille vraiment de près avec le ministère Enseigne-moi. Les studios Enseigne-moi en France, ça se passe dans son église. Et puis, c'est un ami de EVQ. C'est un ami depuis plusieurs années. Et puis, j'étais censé aller prêcher chez eux, mais je vais y aller, je pense, probablement septembre, octobre, quelque chose comme ça. Mais on est toujours bien reçus dans son église. Et puis, on est content également ce matin de le recevoir d'une bonne façon, chaleureuse. La maison EVQ vous reçoit. Pasteur Alain, soyez bienvenus. Gloire à Dieu. Merci Pasteur Joël, merci à toute l'équipe pastorale d'EVQ pour l'amour que vous me manifestez à chaque fois que je viens ici. Amen. Je sens beaucoup d'amour ici et gloire au Seigneur. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Ça me fait toujours plaisir de voir des amis, le pasteur Wallace, monsieur et madame Gaudreau, le pasteur Jean, pasteur Martine, pasteur Mathilde. C'est un plaisir. Amen. Et gloire à Dieu. Ce matin, on va être bénis. Amen. Ce matin, on va être béni. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, ce matin, on va être béni. Vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Nous allons être bénis. J'aime prêcher sur un message, l'amour de Dieu, ou l'amour pour Dieu. J'aime souvent prêcher ce message-là parce que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. L'amour de Dieu pour nous est immense. Et le Seigneur nous a prouvé son amour en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Amen. Dieu nous aime et vous ne devez jamais douter de l'amour de Dieu pour vous. Si certains d'entre vous, vous avez l'impression de ne pas voir la manifestation de l'amour de Dieu dans votre vie, il y a un problème quelque part. Essayez de le chercher parce que Dieu vous aime et il le démontre toujours et toujours et il est prêt à vous le démontrer. Amen. Dieu est bon. Mais vous savez, il y a l'amour de Dieu pour nous et il y a notre amour pour Dieu. Amen. Notre amour pour Dieu est une flamme qui doit être entretenue et qui doit grandir. Amen. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, le verset 30. Marc, chapitre 12, le verset 30. Je vais lire. Mais avant, j'aimerais savoir quels sont ceux qui me voient prêcher en face pour la première fois. Vous levez la main comme ceci. Oh là là, on aurait dû vous avertir. Oh mince. Non, ça va, vous allez passer des bons moments dans la présence de Dieu. Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je reprends, Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Jésus dit que c'est le plus grand commandement en fait. Et il y a un deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée, vous n'aurez pas du mal à aimer votre prochain comme vous-même. Amen. C'est important d'aimer Dieu. Donc vous prenez aussi 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 et le verset 16. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 et le verset 16. Je vais lire pour vous, vous pouvez noter. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 et le verset 16. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. J'aimerais que vous alliez dans Jacques chapitre 4, le verset 4. Jacques chapitre 4, le verset 4.
Jacques est dur, hein. Jacques est vraiment l'un des disciples de Jésus, vraiment, qui est très, très, très dur. Et dans la parole de Dieu, il y a environ, je pense, 3 ou 4 Jacques, c'est ça? Combien? 3 ou 4? 4, n'est-ce pas? 4 Jacques, je pense. Et celui qui écrit, c'est le frère de Jésus. N'est-ce pas, c'est ça? Ok. Et il est assez dur quand même. Parfois, on a l'impression qu'il nous ramène un tout petit peu vers la loi, en fait. Mais l'épître de Jacques est tellement importante. Je trouve cette épître décapante. Vous savez, quand on décape quelque chose, on enlève la saleté. Vous comprenez? On enlève les choses qui nous collent, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand vous lisez l'épître de Jacques, je vous assure, si vous méditez cette épître, du premier chapitre au dernier, je vous assure, vous vous sentez décapé sérieusement. Le Seigneur enlève, le Seigneur nettoie. Et Jacques est un peu comme ça. Et il commence ce verset comme ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il dit, celui qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je vous conseille de ne pas être l'ennemi de Dieu. Je vous conseille vraiment. Amen. Amen. La bonne chose, c'est quoi? C'est que Dieu est avec nous, en fait. Amen. Amen. Si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas un ennemi de Dieu en principe. Dieu est avec vous. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous comprenez? Si vous marchez avec le Seigneur, ceux qui vont s'ériger en ennemis contre vous seront les ennemis de Dieu et ils ont déjà signé leur arrêt de mort parce que Dieu gagne toujours. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? La Bible dit, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 1 Jean 2, 15 et 16 dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et il dira la convoitise, les choses qui sont dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Est-ce que certains d'entre vous, vous vous êtes déjà arrêtés sur ce passage biblique pour étudier un peu, c'est quoi la convoitise de la chair, c'est quoi la convoitise des yeux et c'est quoi l'orgueil de la vie? Voyez-vous, vous n'allez jamais réussir à accomplir la destinée de Dieu pour votre vie. Vous n'allez jamais réussir à expérimenter les bénédictions, la bénédiction de Dieu dans votre vie si vous n'êtes pas séparé du monde. S'il n'y a pas une différence entre votre vie et la vie des païens. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on les voit en fait, il n'y a pas de différence. On ne peut pas marquer, en fait, on ne peut pas dire voici Alain d'avant et voici Alain d'après. Impossible. Et si les gens ne sont pas capables de dire ça de votre vie, there is a big problem. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un problème. Et ça, c'est la base parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre votre vie d'avant et votre vie d'après. Est-ce que vous comprenez? Vous avez donné votre vie à Jésus. Oui, gloire à Dieu. Vous êtes sauvés. Gloire au Seigneur. Vous suivez? Maintenant, il faut avancer. Maintenant, il faut grandir et l'une des premières choses qu'on fait en fait, c'est abandonner le monde, c'est s'écarter du monde et tuer l'amour du monde dans notre cœur. Pourquoi? Parce que si nous ne tuons pas cet amour du monde dans notre cœur, dans notre marche chrétienne, cet amour du monde viendra toujours nous empêcher d'avancer et nous tendre des pièges dans lesquels nous tomberons. Je vous assure, bien-aimés. On va s'arrêter un tout petit peu sur la convoitise de la chair. Je vais prendre un exemple très simple. Vous savez, l'homme, il aime bien draguer. L'homme, il aime bien le païen, je parle. Je ne parle pas de celui qui est né de nouveau. Mais le chrétien charnel, qui n'a pas encore laissé le monde, va se retrouver dans ce que je suis en train de dire. L'homme, il aime bien, comme je vous ai dit, le païen, il aime bien draguer. Il aime bien, certains païens aiment bien les conquêtes. Et les païennes, celles qui ne sont pas converties, aiment bien plaire. Quand elles arrivent à un endroit, elles aiment bien savoir que les hommes les ont regardées un tout petit peu. Et quand elles passent inaperçues, ça ne leur fait pas trop plaisir. Mais quand vous vous retrouvez dans la maison de Dieu, étant chrétien, si vous vous examinez vous-même
et vous vous rendez compte qu'il y a encore de telles tendances dans votre cœur, ça veut dire que l'amour du monde n'a pas été totalement tué et enlevé de votre vie. Et un jour, ça va vous poursuivre. Si vous êtes célibataire, ça vous suivra, même dans le mariage, si vous n'avez pas réglé ce problème-là, de la convoitise de la chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous allez voir où est-ce que je vous amène, hein? Ne vous inquiétez pas. Hein? Il y a la convoitise des yeux, je ne vais pas rentrer dedans. Il y a l'orgueil de la vie, je n'entrerai pas. Vous irez faire des recherches à la maison, ce que ça signifie. Hein? Amen. Mais je suis là pour qu'après cette prédication, un feu soit allumé dans votre cœur et que vous aimiez Dieu à la passion. Quelqu'un me comprend ici? Que vous aimiez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Vous savez, quelqu'un qui aime Dieu, ça se voit. Vous ne pouvez pas dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu et on ne voit pas que vous aimez Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est impossible. Il y a des gens qui disent j'aime Dieu, j'aime Jésus, mais jamais ils ne parlent de Jésus. Comment peux-tu aimer quelqu'un sans parler de cette personne-là? Regardez un peu dans le monde ou même ou dans le Seigneur. Quand vous étiez amoureux de votre fiancé et qui est devenue votre femme aujourd'hui, vous parliez de cette personne-là en fait. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous parlez de cette personne-là. Il y a un problème lorsque un homme débarque dans une communauté sans sa femme et il ne parle pas de sa femme. Il y a un problème. Il y a un problème lorsque une femme débarque quelque part, elle ne parle pas de l'homme qu'il aime en fait. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? C'est un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous êtes quelque part, si vous êtes marié, on entendra parler de votre femme, on entendra parler de votre époux. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Pourquoi? Parce que vous vivez votre vie avec cette personne-là. La majorité de vos expériences de la vie, c'est avec cette personne-là. Est-ce que vous suivez? Donc, quand vous racontez une expérience de la vie, il y aura forcément le nom de cette personne-là, en fait. Parmi toutes les expériences que tu es en train de raconter, il y aura au moins une expérience où tu citeras le nom de la personne. Est-ce que vous suivez? Si vous aimez Dieu, c'est que vous marchez avec lui. Et ça fait des personnes, il y a des personnes dans votre travail qui depuis longtemps n'ont jamais entendu parler de Jésus et pourtant vous marchez avec Jésus. Est-ce la preuve que vous aimez Dieu? Point d'interrogation. Vous savez, les persécutions, ne vous inquiétez pas, hein? On va en parler tout à l'heure. Si vous êtes chrétien, vous allez être persécuté. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Certains d'entre nous, nous avons peur de parler de Jésus-Christ au travail parce qu'on va être persécuté. Parce que la société actuelle veut qu'on soit politiquement correct. Et le politiquement correct ne veut pas qu'on puisse dire qu'on est chrétien. Mais comment évangéliser si nous n'affirmons pas notre foi en fait? Et c'est ça le problème du chrétien d'aujourd'hui. C'est qu'il veut être tellement politiquement correct qu'il a du mal à évangéliser en fait. Et on ne se rend même pas compte qu'on souffre d'une maladie appelée la stérilité spirituelle. Parce qu'on a du mal à évangéliser, on a du mal à gagner des âmes en Christ. Lorsqu'on fait le bilan à la fin de l'année, tu n'as gagné aucune âme au Seigneur. Lorsqu'on fait le bilan des 2 ans, tu n'as gagné personne au Seigneur. Lorsqu'on fait le bilan des 3-4 ans, tu n'as gagné personne au Seigneur. C'est un problème. Je vous assure. Lorsque vous aimez Dieu, l'amour pour Dieu va inhiber, va éteindre l'amour du monde. Est-ce que vous comprenez? Il y a des chrétiens qui se battent avec le péché. Ils disent qu'ils ont du mal avec le péché. Mais je vous assure, développez votre amour pour Dieu et vous verrez, vous n'aurez pas de problème avec le péché. Parce que quand vous aimez quelqu'un, en fait, vous faites automatiquement ce que la personne vous dit. Lorsque vous aimez Dieu, vous faites ce qu'il vous dit par amour. Ce n'est plus par obligation. C'est pour ça que dans une épître, il est dit, or, les lois de Dieu ne sont pas difficiles. Si vous le faites par amour, vous verrez, ça viendra automatiquement, en fait. Vous comprenez? Mais l'amour pour Dieu, ça se développe, en fait. Sans l'amour pour Dieu, vous n'irez pas loin avec le Seigneur. Amen. Et vous devez développer votre amour pour le Seigneur. Ça se travaille, ça se développe. Vous savez, lorsque vous êtes jeune, vos parents vous apprennent à lire en fait et à aimer la lecture. Vous suivez? Au début, vous détestez la lecture. Mais à force, vous apprenez à aimer la lecture. Amen. Alléluia. Lorsque le médecin vous impose un régime alimentaire, même si nous croyons à la guérison divine, au début, vous n'aimez pas ce que le médecin vous impose. Mais pour des raisons de santé, vous vous habituez à manger les choses sans sel et à manger les choses selon le régime du médecin. Amen.
Et vous vous rendez compte que vous finissez par aimer les légumes alors qu'avant vous n'aimiez pas les légumes. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu la même chose avec l'amour pour Dieu. Il y a des choses qui vont développer l'amour pour Dieu dans votre cœur. Par exemple, votre relation avec Dieu. Vous savez, quand vous passez du temps dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que vous ressentez. Vous ressentez la paix, vous ressentez la joie, vous ressentez un épanouissement dans la présence de Dieu. Et là, vous passez 30 minutes, vous essayez, vous passez 20 minutes dans la présence de Dieu et vous avez besoin de passer 30 minutes. Et après 30 minutes, vous dites non, il faut que je teste 1 heure. Et après 1 heure, vous dites non, je vais faire 2 heures de prière. Après 2 heures de prière, vous dites je vais faire une expérience. Je vais essayer de vivre toute une demi-journée dans la présence de Dieu. Après la demi-journée dans la présence de Dieu, tu te demandes mais comment est-ce que les gens font pour vivre sans Dieu? Et tu passes toute une journée, tu essayes de faire toute une journée, tu es dans ta chambre, tu es en train de prier. Après avoir passé toute une journée dans ta chambre en train de prier, tu te rends compte que vraiment tu ne peux pas vivre sans Dieu. Et tu comprends pourquoi David a dit « J'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel ». Tu comprends ça? Mais ça, il faut l'expérimenter en fait. Quelqu'un me suit ici? Si vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas comprendre ça en fait. Demandez à Dieu de remplir vos cœurs de la passion pour lui. Et vous vous rendrez compte que le péché n'est rien du tout. Amen. Je suis toujours dans mon introduction. Quand vous êtes proche de Dieu, regardez, la Bible dit dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen. Il dit pour trouver grâce. Hébreux 4,16. Nous allons lire. Hébreux 4,16. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si vous développez la passion pour Dieu, vous passerez beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et c'est là-bas qu'il y a la grâce divine. Est-ce que vous comprenez? Le niveau de votre grâce, de la grâce de Dieu dans votre vie augmente en fonction de l'intensité de la présence de Dieu, de l'intensité de la communion que vous êtes avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Que vous avez avec Dieu? Vous êtes avec moi? L'intensité. On ne pourra pas vous forcer de faire les choses. Et premier point, quand vous aimez Dieu, c'est la première chose, quand vous aimez Dieu, vous acceptez la correction de Dieu. Vous prenez Proverbes chapitre 3, le verset 11. Proverbes chapitre 3, le verset 11. Quand vous aimez Dieu, vous acceptez la correction de Dieu. Vous prenez Proverbes 3, 11. Écoutez, si vous marchez avec Dieu et que qui s'assemble se ressemble, ça veut dire qu'entre vous et Dieu, il y a quelqu'un qui va changer. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas Dieu qui va changer. Dieu déteindra forcément sur votre vie. C'est vous qui serez transformés au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ok. Je vais lire. Verset 11. Proverbe 3, 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Lorsque vous aimez Dieu, vous comprenez en fait la correction de Dieu. Et le premier moyen pour Dieu de nous corriger, c'est à travers sa parole. Dieu veut nous corriger à travers sa parole d'abord. Lorsque nous lisons sa parole, nous pratiquons sa parole et nous sommes corrigés. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle aussi de la voix de Dieu. Lorsque nous avons une communion avec le Seigneur va nous parler, notre oreille spirituelle va s'ouvrir et nous entendrons la voix de Dieu. Et à partir de ce moment, Dieu va nous corriger. Il nous corrige dans nos mauvaises habitudes. Il nous corrige dans notre caractère. Il nous corrige par rapport au chemin que nous avons pris en fait. Si quelqu'un vous aime, il doit vous corriger en fait. Si vous marchez avec des personnes qui ne vous font que des éloges, bien aimés, ces personnes-là ne vous rendent pas un service. Parce que le bon ami, c'est celui qui te corrige lorsque tu as tort.
Ça s'est envolé haut. Ça s'est envolé, vous n'avez pas capté haut. Est-ce que vous avez capté? Et Dieu va nous corriger à travers ses serviteurs. Amen. Dieu va nous corriger aussi à travers ses serviteurs, donc à travers sa parole. Deuxièmement, à travers ses serviteurs. Parce que voyez-vous, le serviteur de Dieu est là pour nous édifier, pour nous construire, pour construire notre vie, mais il est là aussi pour nous corriger. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset, ce psaume, le psaume 23 va nous montrer la responsabilité du pasteur. Oui, c'est vrai, la responsabilité du pasteur est que les brebis ne puissent manquer de rien. Oui, je suis d'accord. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc nous, en tant que berger, nous avons une grosse responsabilité. C'est de faire en sorte que vous ne manquiez de rien. Et là, les brebis sont contents quand je dis ça. Et les pasteurs sont stressés. Pourquoi? Parce que c'est une grosse responsabilité. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les gens célibataires, on prie, ils trouvent des maris et des femmes. Notre responsabilité est que les gens qui sont dans le manque puissent ne manquer de rien. Notre responsabilité est que ceux qui sont dans des dettes puissent sortir des dettes, que ceux qui sont malades soient guéris. Oui, c'est notre responsabilité. Je l'accepte. Quelqu'un me suit ici? Mais écoutez-moi, je vous ai déjà dit et je vous le redis. Dieu ne veut pas vous donner la guérison. Dieu ne veut pas vous donner la paix. Dieu ne veut pas vous donner la joie. Vous comprenez? Dieu veut vous donner sa parole dans votre esprit. Et sa parole dans votre esprit produira la paix, produira la joie, produira la santé, produira toutes les bonnes choses dont vous avez besoin. Et c'est ce que nous vous donnons tous les dimanches. Sa parole dans votre esprit pour que vous ne manquiez de rien. Et c'est ça que le pasteur Joël vous donne tous les jours. Sa parole dans votre esprit pour que vous ne manquiez de rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand vous lisez le psaume 23, vous vous rendez compte que la Bible dit aussi, ta houlette et ton bâton me... Ah! Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, on aime bien le psaume 23, hein? Mais il y a des parties qu'on prend et d'autres on laisse en fait. Vous suivez? Quand la Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On aime ce passage biblique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On aime ce passage biblique. Mais c'est dans le même passage où il est dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il n'y a pas la correction, c'est pas rassurant. Et vous n'êtes pas en sécurité. Donc quand vous refusez la correction de Dieu, parce que quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu, il va essayer de vous corriger par ses serviteurs. Quand il essaie de vous corriger par ses serviteurs, vous n'écoutez pas, ce sont les circonstances qui vous corrigeront. Et je vous assure que les circonstances n'ont pas de compassion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous aimez Dieu, ça c'est des choses que vous acceptez. Vous comprenez? Écoutez, la Bible déclare que tout homme soit considéré comme menteur et Dieu pour vrai. Est-ce que vous suivez? Parce que nous, on a tendance dans notre vie chrétienne à faire des reproches à Dieu. Seigneur, tu n'aurais pas dû faire ça. Seigneur, et parfois on donne même des ultimatums à Dieu. On dit, Seigneur, si dans 3 jours tu n'agis pas, je deviens païen. Repars, parce que si tu as pensé comme ça, c'est que c'est là dans ton cœur. Va déjà dans le monde, deviens déjà païen. N'attends pas 3 jours. Parce que la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as osé poser cet ultimatum au Seigneur, ça veut dire que tu as mûri cette idée déjà dans ton cœur. Ne perds plus le temps, va dans le monde, vas-y. Parce que vous pensez que Dieu répond au chantage. Dieu ne répond pas au chantage, Dieu répond à la foi et non au chantage. Si tu as la foi, il agira avant 3 jours. Mais si tu fais du chantage, les 3 jours peuvent passer et il n'agit pas. Parce que Dieu ne comprend pas le langage du chantage. Ça, c'est les hommes qui comprennent ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai dit que ça va décaper. On va enlever. Même si à la fin vous ne m'aimez plus, c'est pas grave, j'ai au moins prêché le message de Dieu pour toi. Et ça va te faire du bien. Tu verras qu'à la fin là, ton amour pour Dieu va augmenter. Et je peux te garantir que ton amour pour moi va aussi augmenter à la fin. Hein? Tu vas davantage m'aimer. Tu diras, ce pasteur-là, il m'a vraiment fait du bien. Hein? La correction de Dieu. Et vous savez, moi aussi j'agissais comme ça. Hein? Jusqu'à ce que je comprenne que ce sont les bébés spirituels qui agissent comme ça. Dieu a toujours raison. C'est un axiome. Ça, il faut le retenir dès maintenant si tu veux grandir. Entre toi et Dieu, lui, il a toujours raison. Et tu comprends que tout ce qu'il te demande, c'est pour ton bien.
Vous comprenez? Lui, il a déjà créé l'univers. Il n'a plus de preuves à faire. Vous comprenez? C'est vous qui avez des preuves à faire, en fait. Il est là pour t'aider à accomplir ta destinée. Et il est plus déterminé que toi à t'aider. Donc, quand il te dit de ne pas faire quelque chose, ce n'est pas la peine de discuter avec lui, en fait. Fais tout simplement. Sans ça, hein, vous n'allez pas grandir avec le Seigneur. Vous devez comprendre, c'est une obligation pour vous de grandir. Parce que dans les églises aujourd'hui, on a trop de gens qui ont gardé leur tétine. Quand vous fermez les yeux, bien aimé, Dieu peut vous montrer dans le monde spirituel. Les gens sont dans des églises, mais ils ont des tétines encore. Comme des bébés. Écoutez, jetez les tétines parce que Dieu veut que vous puissiez grandir. La Bible parle de la stature parfaite de Christ. Vous n'allez jamais expérimenter les pleines bénédictions de Dieu si vous ne grandissez pas, en fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça, c'est un point pour grandir. Accepter la correction de Dieu. Quand on apprend dans la parole de Dieu que quelque chose n'est pas bien, on laisse, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi tu discutes? Il y a des gens qui aiment discuter avec la parole de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Tu ne voleras point. Et tu es là, tu te justifies. Non, c'est pas un vol. J'ai juste emprunté. Non, c'est pas un vol. J'ai juste fait ceci. Non, tu as volé. Laisse. Amen. Et si vous développez votre amour pour Dieu, vous verrez toutes ces choses-là ne seront pas difficiles. Amen. Amen. Vous savez, l'autre point, c'est que quand vous aimez Dieu, vous résisterez en face des persécutions. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus a dit, si j'ai été persécuté, vous aussi, vous serez persécutés. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, aujourd'hui, on repart parfois dans le monde à cause des persécutions. Alors que ça fait partie du forfait, en fait. Est-ce que vous comprenez? Les persécutions, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Il te dit, ne t'inquiète pas, il a vaincu le monde. Alors tu pourras vaincre le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a été au-dessus des persécutions et des tribulations. Alors tu sortiras de là aussi tête haute. Ce n'est pas une chose qu'on aime entendre, les persécutions. Mais vous savez, Dieu permet que la persécution puisse venir pour travailler notre foi et notre amour pour lui. Est-ce que nous l'aimons par intérêt ou nous l'aimons de façon inconditionnelle? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et il y a plusieurs types de persécutions. Ça va commencer dans ta famille qui n'est pas sauvée. Ils chercheront à t'empêcher d'aller à l'église. Ça, c'est logique. Si tu veux plaire au Seigneur, hein, si tu veux que ta passion pour Dieu puisse augmenter, je te dis que tu seras persécuté. Et tu dois être au-dessus de cela. Parce que les persécutions sont le couloir qui vous conduit vers la gloire. Est-ce que vous comprenez? Regardez, vous allez voir la différence aujourd'hui entre les musulmans et les chrétiens. Et ça, c'est un pasteur qui était chrétien, qui était musulman, qui est devenu chrétien. Il dit la différence entre les musulmans et les chrétiens aujourd'hui, c'est que plusieurs musulmans, ils peuvent mourir à cause de leur foi. Mais nous, aujourd'hui, nous n'en sommes pas capables, en fait. Déjà, même lorsqu'on nous a vexé un peu à l'église, on quitte l'église. Parce qu'on nous a vexé un tout petit peu. Il dit, c'est ça la différence. Et j'ai refusé d'être un lâche. J'ai refusé. J'assume ma foi. J'assume mon amour pour Dieu. Quel que soit ce que ça va me coûter, j'assume ça parce que c'est cela, aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Comment pourrais-je démontrer à Dieu que je l'aime s'il n'y a pas de persécution? Ah, c'est tout calme là. Je vous dis des choses que vous allez vivre plus tard parce que vous ne pourrez pas passer à une autre étape avec Dieu si vous ne vivez pas ces choses-là, en fait. Je vous parle de vous de façon individuelle. Persécuté dans votre travail, persécuté dans votre famille, persécuté même dans votre quartier parce que vous êtes chrétien. Si vous repartez dans le monde, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose. La Bible déclare que les disciples étaient heureux parce qu'on les persécutait pour le Seigneur.
Voyez-vous, on prêche tellement le bonheur dans nos églises et c'est bien le bonheur, c'est la volonté de Dieu que nous soyons heureux. Vous comprenez? La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dieu veut que vous soyez heureux dans votre couple, Dieu veut que vous soyez heureux avec vos enfants, Dieu veut que vous soyez heureux dans votre travail, Dieu veut que vous soyez épanouis en fait. Vous comprenez? Mais le bonheur a ce qu'on appelle des échelles de valeur. Regardez un peu l'apôtre Paul, lorsqu'il a été persécuté et enfermé pour Dieu, pensez-vous qu'il était heureux ou pas? Lisez ses épîtres, vous vous rendez compte? Je ne dis pas qu'on va vous enfermer. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que votre passion pour Dieu, votre amour pour Dieu, vous mettra au-dessus de tout ça. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous savez, quand je suis né, je peux dire comme l'apôtre Paul, j'ai connu le manque, j'ai connu l'abondance. Et quel que soit là où on me met, je peux m'adapter aux circonstances. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 qu'il a su s'adapter selon les circonstances. Et parfois nous les chrétiens en fait, on ne sait pas s'adapter. Dieu permet qu'on passe parfois par une situation qui nous presse. Et on a l'impression d'avoir perdu notre bonheur en Christ. Je veux savoir une chose, est-ce que ton bonheur en Christ se trouve dans ta femme, dans ton conjoint, dans tes enfants? Est-ce que ton bonheur en Christ se trouve dans ton église, les membres de ton église? Ou ton bonheur en Christ se trouve dans ta relation avec Dieu? Voyez-vous, on peut tout vous enlever, mais votre relation avec Dieu, on ne pourra pas vous l'enlever. C'est pourquoi votre bonheur doit être conditionné par la relation avec Dieu. Lorsque vous découvrez qu'il y a un bonheur immense et intense dans la relation avec Dieu, plus rien ne vient arracher votre bonheur. Quand on vous critique, ça vous est égal. On vous persécute, ça vous est égal. Vous comprenez? Vous savez que vous avez quelque chose de plus grand au-dedans de vous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi. Faites comme ceci. Vous m'aimez toujours. Ne vous inquiétez pas. Quand je prêche ce type de message aussi dans mes églises, c'est aussi calme comme ça. Ne vous inquiétez pas. Parce que ça, c'est le type de message qui, en fait, ça nous fait attraper les chaises. On dit, oh mon Dieu, ça nous fait remettre, ça nous remet en question, en fait, parfois. Vous suivez? Amen. Je me suis retrouvé dans une situation les années dernières où il a fallu que je fasse un choix entre mes convictions, entre ce que Dieu m'avait dit et ce que certaines autorités de la France m'obligeaient de faire. Je n'étais pas convaincu qu'il fallait que je fasse comme ça, vous suivez? Je suis tout simplement allé voir mon avocat, j'ai dit, écoute, je ne suis pas un lâche. Dieu m'a dit que si je prends cette décision-là, voici ce qui va arriver. Dis-moi seulement combien de mois de prison je dois faire en fait. Je suis prêt à le faire, je ne suis pas un lâche. Et l'avocat a rigolé. Il a dit non, ne t'inquiète pas, tu ne feras pas la prison. J'ai dit non, mais dis-moi, parce que je n'ai pas peur. Mais je ne ferai jamais quelque chose contre la volonté de Dieu. Impossible. Vous êtes avec moi? Quand l'amour de Dieu vous envahit, vous réalisez que Dieu vous aime. Parce que quand vous démontrez à Dieu que vous l'aimez, plus il déverse encore dans votre cœur son amour et vous sentez qu'il vous aime. Vous n'allez plus vous inquiéter pour les petites factures que vous n'arrivez pas à payer. Parce que vous savez que Dieu vous aime. Dieu est un bon père en fait. Il ne vous laissera pas tomber. Quelqu'un me comprend ici? Pourquoi vous inquiétez pour toutes ces choses-là? Pourquoi vous inquiétez pour le manger, pour le boire, pour les vêtements? Le Seigneur dit que ce sont les païens qui s'occupent de ça en fait. Notre Père sait ce dont nous avons besoin en fait. Dieu sait qu'il faut que tu payes ton loyer. Tu comprends? Alors proclame tout simplement, Seigneur, je te remercie pour la provision divine. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous aimez Dieu, ça vous le comprenez en fait. Vous savez, je suis allé au Gabon suite à une certaine situation et j'avais besoin de réunir en 2 mois 15 000 euros. 15 000 euros en 2 mois. Je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour réunir les 2 000 euros, les 15 000 euros en 2 mois? J'ai pris l'avion, je suis arrivé au Gabon et ma nuit était angoissée.
Je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Je dois déjà payer le mois de loyer là, en cours. Et je dois payer l'école des enfants, je dois payer ceci, je dois payer. Seigneur, comment je vais faire pour trouver les 15 000 euros? Et j'étais angoissé et j'ai entendu clairement le Seigneur me dire, mais Alain, je suis avec toi. Bien aimé, quand j'ai entendu ça, j'ai dormi comme un bébé. Vous comprenez? J'ai dormi comme un bébé. Dieu aimerait que vous puissiez dormir comme des bébés, malgré des situations catastrophiques par lesquelles vous passez. Il aimerait que vous soyez en paix. Vous comprenez? La Bible dit, celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Il est tout le temps en action pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? 2 jours plus tard, quelqu'un m'a fait un chèque de $1000. 2 jours plus tard, un chèque de $1000. Et après, j'ai eu des divines provisions. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ça, c'est l'amour pour Dieu, en fait. Vous aimez le Seigneur et le Seigneur vous démontre qu'il vous aime. Et il est celui qui vous a aimé le premier. Alléluia. Approchez-vous donc avec assurance, nous dit la parole de Dieu. Donc quand vous vous approchez de Dieu, soyez sûr qu'il vous aime. Et vous verrez le feu de la passion pour Dieu va automatiquement augmenter parce que vous l'avez fait en fait en croyant qu'il vous aime. Vous êtes avec moi? Si vous croyez que Dieu vous aime, alors il va vous guérir. Si vous croyez que Dieu vous aime, alors il va vous bénir. Si vous croyez que Dieu vous aime, alors il vous montrera le chemin à suivre. Certains d'entre vous, vous êtes dans la confusion. Vous dites, mais est-ce que je dois aller à gauche ou est-ce que je dois aller à droite? La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Crois tout simplement que Dieu va te parler. Est-ce que vous comprenez? Il te dira s'il faut monter cette entreprise ou pas. Il te dira s'il faut épouser cet homme ou pas. Il te dira s'il faut être avec cette femme ou pas. Il te dira, il te parlera en fait. Amen. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui parles. Et si Dieu vous aime, il vous parlera. Le problème, c'est que nous, parfois, on ne s'aperçoit pas quand Dieu nous parle, en fait. Et pourtant, Dieu nous parle. Et pourtant, il veut nous démontrer son amour. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Écoutez, pour lire la Bible, ça ne devrait pas être une chose dure lorsqu'on aime le Seigneur. Vous comprenez? On doit lire la parole de Dieu. Découvrir les mystères de sa parole, mieux le connaître. Quand on aime Dieu, notre but dans l'année, c'est de le connaître. Et dire comme l'apôtre Paul, mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui en sa mort et pour parvenir si possible en la résurrection d'entre les morts. Ça, c'est mon but chaque année. À la fin de l'année, je fais un bilan. Est-ce que j'ai aimé Dieu un peu plus que l'année d'avant? Ou bien j'ai rétrogradé? La majorité du temps, on rétrograde, on ne se rend même pas compte qu'on a rétrogradé. Bien aimé, faire un bilan de notre vie et voir si notre amour pour Dieu a augmenté. Parce que quand vous aimez Dieu, vous le servez. Et vous ne le servez pas n'importe comment. Hein. Vous le servez sans intérêt. Vous le servez dans l'excellence en fait. Vous savez, parfois on sert Dieu avec désinvolture, avec négligence, alors que dans notre travail nous sommes appliqués. Ce n'est pas une preuve d'amour comme ça. À chaque fois qu'on sert Dieu, on doit lui donner le meilleur de nous-mêmes en fait. Il faut toujours se poser la question après avoir servi Dieu. Ai-je donné le meilleur de moi-même? Toujours se poser cette question. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Dieu nous a donné le meilleur de lui-même. Alors pourquoi offrir à Dieu un service médiocre? Pourquoi? Et pourquoi défendre la médiocrité en fait? Lorsqu'on aime quelqu'un, on fait véritablement ce qu'il veut. On veut lui faire plaisir. Vous savez, à la fin de chaque prédication, toujours et toujours, je regarde mes prédications. Je regarde pour voir ce qu'il ne fallait pas que je dise. J'écoute le Saint-Esprit. Vous suivez? J'analyse ma prédication. Et j'analyse ma prédication parce que j'aimerais que la prochaine fois, je sois mieux que la première fois. Pourquoi? Parce que Dieu mérite le meilleur dans ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu mérite le meilleur dans ta vie. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes toujours avec moi, faites comme ceci. Je sais que le message est un peu dur. Je sais qu'il est un peu décapant, ça, je le sais. Mais vous avez le message de la foi ici. Vous suivez? Il y a le message de la foi. Vous savez que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Vous savez que le Seigneur est celui qui guérit. Vous savez que le Seigneur est celui qui bénit. Amen. Lorsqu'on aime Dieu, on évangélise. Dis à celui qui est à ta gauche, lorsqu'on aime Dieu, on évangélise.
Dis encore à celui qui est à ta gauche maintenant. Si tu as dit à celui qui est à ta gauche, tu dis à celui qui est à ta gauche. Lorsqu'on aime Dieu, on évangélise. Parce qu'il faut qu'on prouve son amour. Amen. Il faut qu'on démontre son amour pour Dieu. Quand j'arrive quelque part, quand vous arrivez quelque part, vous pouvez voir quelqu'un qui aime Dieu et quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Vous suivez? C'est lui qui aime Dieu, il démontre qu'il aime le Seigneur. Écoutez, même les hommes ne veulent pas d'amour sans action. Qui d'entre vous veut un amour sans action? Qui d'entre vous veut qu'on l'aime, mais il n'y a pas d'action? Moi, si tu m'aimes, et il n'y a pas d'action, je veux te dire, garde ton amour, aime-moi un peu de l'autre façon. Parce que cet amour-là, je n'en veux pas, je veux les actions. Et Dieu veut aussi les actions. Alléluia. C'est bien de dire, j'aime Dieu, gloire au Seigneur. C'est bien de le confesser, parce que la confession amène la possession. Et vous faites bien. Parce qu'il y a des gens qui ont même du mal à dire « j'aime Dieu ». Pourquoi? Parce qu'on présente Dieu comme le bon père. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont un souci avec la notion de père. Ils n'ont jamais eu un bon père, en fait. Et donc, comme on présente Dieu comme étant un père, en fait, ils ont du mal avec ça, en fait. Mais je vais vous dire que Dieu est différent de votre père charnel. Vous comprenez? Dieu ne peut pas faire les erreurs que votre père charnel a faites, en fait. Au contraire, appelez Dieu votre père comme pour remplacer votre père naturel et remplacer ce que votre père naturel n'a pas pu vous donner. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais te dire ce matin que ce que ton père naturel n'a pas pu te donner, mon Dieu peut te le donner. Ce que ta mère naturelle n'a pas pu te donner, Dieu peut te donner cela. Ce que tu attends peut-être de ta femme depuis longtemps et tu n'arrives pas à voir, Dieu peut te donner ça. Ce que tu attends de ton mari, Dieu peut te donner ça. Parce que voyez-vous, nous sommes tellement à la recherche de l'amour et du bonheur que parfois on est déséquilibré. Il y a quelque chose que nous cherchons que seul Dieu peut nous donner. Et on arrive dans le mariage, on exige des choses à notre conjoint, des choses parfois que notre conjoint ne peut pas nous donner en fait. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans le mariage, on est à la quête du bonheur. On veut le bonheur, on veut le bonheur, on veut le bonheur. On oublie qu'on va dans un mariage d'abord pour rendre heureux et non pour être heureux. Non, ça s'est envolé, je vais redire parce que j'ai l'impression que ça s'est envolé. Vous allez dans un mariage pour rendre heureux et non pour être heureux. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous allez dans un mariage avec ce but, celui de donner du bonheur, vous comprenez? Et l'autre en retour te donne du bonheur, tu seras doublement béni. Déjà, le bonheur de recevoir du bonheur et le bonheur de donner le bonheur. Amen. Mais si tu ne fais que recevoir le bonheur, tu n'expérimenteras que le bonheur de recevoir le bonheur. Teste un peu. Et ça, l'amour pour Dieu vous aidera à supporter votre conjoint, à lui donner le bonheur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour cette personne. Parce que Dieu a aimé cette personne. Quand vous aimez Dieu, vous voyez les gens, vous les aimez comme Dieu les aime. Vous les voyez désormais comme Dieu les voit en fait. Parce que l'amour de Dieu a déteint en fait suffisamment dans votre cœur. Et donc quand vous avez votre conjoint en fait, vous savez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour votre conjoint. Donc vous savez qu'il faut que vous rendiez heureux cette personne-là ou heureuse cette personne. C'est que tu attends qu'elle puisse faire pour toi. Ou c'est que tu attends qu'il puisse faire pour toi. Commence toi le premier à le faire. Est-ce que vous comprenez? Commence toi le premier. Nous sommes là toujours à vouloir réclamer les choses. Ma femme ne me fait pas ceci, mon homme ne me fait pas ceci. Et on amène cette mentalité à l'église. Le pasteur ne me fait pas ceci, l'église ne fait pas ceci pour moi. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour l'église? Qu'est-ce que toi tu fais pour ta femme? Qu'est-ce que toi tu fais pour ta famille? Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ça? Toutes ces choses-là, vous comprenez lorsque vous êtes remplis de l'amour de Dieu. Parce que Dieu s'intéresse aux autres. Vous comprenez? L'amour pour Dieu vous délivrera de l'égoïsme. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, l'amour pour Dieu te délivrera de l'égoïsme. Parce qu'on est toujours là, mon truc, mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur. On recherche toujours nous. Et même avec Dieu, hein, même avec Dieu. On est là, Seigneur, donne-moi.
Est-ce que vous avez un jour demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je puisse faire pour toi qui te fera vraiment plaisir? Est-ce que vous avez déjà demandé ça à Dieu? Est-ce que vous avez déjà demandé ça à Dieu? Demandez-lui ça un peu. Parce que lorsque vous faites sa volonté, ça lui fait plaisir. Et il vous dira de façon spécifique ce qu'il faut que vous fassiez pour qu'il soit heureux, lui. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi. Oh. Vous êtes toujours avec moi? Vous savez, quand on aime Dieu, on ne juge pas les autres. Vous comprenez? On regarde les autres, on voit les autres comme Dieu les voit. Écoutez, vous voyez la personne qui est juste à côté de vous. Vous la voyez comme elle est en fait. Mais vous ne savez pas ce qu'elle deviendra plus tard. Dieu sait ce qu'elle deviendra plus tard. Quelqu'un me suit ici. Vous ne savez pas. Et parfois nous avons tendance à mépriser les gens, à les juger par leurs apparences. Mais nous ne savons pas ce que ces personnes-là vont devenir plus tard. Tu ne sais pas. Peut-être que c'est le prochain Billy Graham. Tu ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que c'est le prochain puissant homme de Dieu que vous connaissez. Qui sait? Mais Dieu le sait. Lorsqu'il changera, lorsqu'il vous mettra ses lunettes à lui, vous aurez sa vision des choses. Toute personne qui viendra à l'église sera importante pour vous en fait. Et vous ne direz plus que c'est la responsabilité des pasteurs ici de s'occuper des nouvelles personnes. Tout le monde s'occupera de tout le monde. Parce qu'on réalisera que tout le monde a la valeur. J'ai l'impression que je suis en train de prêcher à mon église. Ils sont en train de me regarder maintenant. J'aimerais que vous puissiez faire du bruit et les saluer maintenant. J'ai l'impression que je suis en train de parler à quelqu'un là sur Internet. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de te parler, toi, sur Internet. Papa, prends ça comme une parole de Dieu pour toi. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La parole de Dieu est bien, c'est la seule chose qui nous fait du bien. Vous comprenez? Dieu aimerait qu'on atteigne la statue parfaite de Christ. Et Christ, en matière d'amour, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, il n'y a pas photo. Ça, c'est Christ. Vous êtes avec moi? Il n'y a pas photo. Ça, c'est Christ. 1 Corinthiens chapitre 13. Et Dieu aimerait que vous et moi, nous soyons comme ça. Vous comprenez? Écoute, ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui choisit ce qu'il faut que tu deviennes plus tard, en fait. Vous essayez de me changer. Je suis venu à l'église, vous essayez de faire de moi quelqu'un d'autre. Moi, je vais être moi-même. Je vais être original. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Vaut mieux être toi-même. Vaut mieux être quelqu'un d'autre en bien que rester toi-même en mauvais, en pire. Est-ce que vous comprenez? Non, je redis, parce que ça s'est envolé. Parce que vous savez, on est dans une société où on s'affirme. On veut être nous-mêmes. On veut être nous-mêmes. Oui, c'est pas mauvais d'être original. Mais soyons original en Dieu. Vous comprenez? C'est en Christ que vous trouverez votre originalité. Pas en dehors de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne pouvons pas affirmer notre moi et dire que lorsqu'on nous pousse à ressembler à Christ, on veut faire de nous quelqu'un d'autre. Oui, vaut mieux être quelqu'un d'autre en bien que toi-même en pire. Qui a déjà eu cette excuse-là? Moi, j'ai déjà eu cette excuse-là. Quand je parle avec la personne, je lui dis, tu sais, la parole de Dieu dit ça. La personne dit, non, tu veux me changer, tu veux faire de moi quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, je veux faire que tu ressembles à Christ. Est-ce que vous comprenez? Je veux que tu aies le caractère de Christ. Je veux que tu aies la personnalité de Christ. Mais bien sûr, tu crois que je suis là pour quoi en fait? Moi-même, je me bats à être comme Christ en fait. Et la raison pour laquelle je prêche, c'est pour que vous soyez comme Christ en fait. La Bible déclare, si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu ne pourras porter beaucoup de fruits que si tu meurs en toi-même. Si tu meurs dans ton orgueil, si tu meurs dans ta personnalité un peu là, toujours mon moi. Le fruit que la Bible dit, ce n'est pas vous, je vais bientôt terminer, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Écoutez-moi bien. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça, ce sont les paroles de quelqu'un de déterminé. Vous comprenez, non? Il dit, je t'ai arraché du royaume des ténèbres et je t'ai catapulté dans le royaume des lumières afin que tu puisses porter du fruit. Et Dieu est déterminé. Je t'assure, au nom de Jésus, tu porteras du fruit. Je te le dis.
Donc, c'est pas la peine d'essayer de combattre avec lui, en fait, parce qu'il gagne toujours. Vaut mieux céder maintenant. Tu es avec moi, hein? Faites comme ceci si vous êtes avec moi. Alléluia. Je vais vous donner un conseil. Dieu gagne toujours. Si vous vous battez avec lui, vous ne faites que perdre du temps, en fait. Perdez pas du temps. Choisissez de faire sa volonté. Vous gagnerez du temps et vous ferez beaucoup plus de choses dans votre destinée. Est-ce que vous suivez? Quand je l'ai compris, j'ai franchi un pas de plus dans la maturité en Christ. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Et c'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. J'aimerais que vous puissiez vous lever là où vous êtes. J'aimerais que vous puissiez vous lever là où vous êtes. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Si tu as trouvé ce message décapant très bon, que Dieu te bénisse. Vous savez, dès l'instant où je suis venu, quand j'ai mis les pieds dans le château, je savais que c'est le message que je devais vous prêcher. Mais face à un tel message, vous avez deux réactions. Soit vous dites, oui, amen Seigneur. Soit vous continuez à raisonner et vous perdez votre temps. Est-ce que vous comprenez? Je vous conseille de dire, oui, amen Seigneur. Je veux faire ta volonté. Parce qu'en fait, je t'appartiens. La Bible dit, nous lui appartenons. La Bible dit, nous avons été rachetés à grand prix. Tu ne t'appartiens pas, tu lui appartiens. Amen. Et il t'a appelé pour faire sa volonté. J'aimerais que tu puisses dire après moi, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je confesse au nom de Jésus que j'entends ta voix, que je comprends ta parole et je pratique ta parole. Je refuse et je rejette toute rébellion contre toi, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Père éternel, que le feu de l'amour pour toi augmente dans mon cœur. Je veux t'aimer de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, de tout mon cœur. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Alors aide-moi. Seigneur, je sais que tu es ma provision. Alors je ne m'inquiète pas pour l'argent. Je ne m'inquiète pas pour mes difficultés. Je suis plus que vainqueur. Je fixe mes yeux sur toi parce que je veux te connaître et je veux grandir. Je confesse au nom de Jésus que je grandis dans le Seigneur. Je grandis. Je confesse au nom de Jésus que la parole de Dieu agit dans mon cœur et le caractère de Christ se développe dans ma vie. Au nom de Jésus, je le déclare. Amen. Félicite au moins 3 personnes. Tu lui dis félicitations. Le changement arrive dans ta vie. Au moins 3 personnes. Dis-lui félicitations. Le changement arrive dans ta vie. Félicitations, le changement arrive dans ta vie. Félicitations, le changement arrive dans ta vie. Le changement est là déjà dans ta vie. Oui, tu peux te déplacer, saluer d'autres personnes. Dis-lui félicitations. Le changement est là dans ta vie. Le changement est dans ta vie. Amen. Ok, donnez-moi juste 3 minutes. Donnez-moi juste 3 minutes. Je vais prier pour 2 catégories de personnes. Pour ceux qui font des cauchemars. Et je vais prier pour ceux qui sont malades dans leur corps. Amen. Ok, nous allons prier. Vous savez, ne vous lassez pas de croire en la parole de Dieu. La parole de Dieu est véritable. Vous comprenez? C'est nous les hommes qui mentons. Vous savez, Dieu n'est pas conditionné par ce que nous vivons. Dieu est conditionné par sa parole. Vous suivez? Ce n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose qui semble être contraire à la parole de Dieu que la parole de Dieu n'est pas vraie. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai déjà dit une fois ici, les années précédentes, que Dieu ne ment jamais. Dieu dit la vérité. Le jour où Dieu vous dit quelque chose qui semble être un mensonge, parce que Dieu l'a prononcé, ça devient la vérité. Où il a dit. Parce que Dieu ne prononce jamais de mensonge. Tout ce qu'il dit est vérité. Amen. J'aimerais que là où vous êtes, vous mettiez tout simplement, si vous avez des cauchemars, j'aimerais que vous puissiez mettre votre main maintenant sur votre tête. Vous avez des sérieux problèmes avec les cauchemars. Vous mettez la main sur votre tête, je vais prier maintenant.
Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens chasser toute oppression dans leurs rêves au nom de Jésus-Christ. Père, j'appelle maintenant la liberté totale dans leur vie. Père, je refuse que leur nuit soit tourmentée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la paix, la joie de Dieu, l'onction de Dieu soit leur compagnon dans les rêves, au nom de Jésus-Christ. Père, qu'ils aient des rêves prophétiques et non des cauchemars. Père, je te remercie parce que tu les touches là où ils sont. Tu les délivres là où ils sont. Tu les restaures là où ils sont. Merci pour leur vie spirituelle. Merci pour tout ce que tu leur donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sais que tu es malade. J'aimerais que tu mettes tout simplement ta main, soit sur ta tête, soit là où tu es malade. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, je viens m'opposer à toute maladie maintenant dans les corps. Je viens proclamer la guérison totale maintenant de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Père, je viens prier maintenant pour que toute douleur puisse disparaître. Père, que tout problème neurologique soit guéri au nom puissant de Jésus. Père, que tout problème au niveau du bas du ventre, au niveau de l'estomac, au niveau des poumons, au niveau des reins soit guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es le Dieu de la restauration et tu restaures maintenant les corps. La Bible déclare que tu t'es chargé de nos douleurs, tu t'es chargé de notre maladie. Je viens au nom de Jésus ordonner à la maladie maintenant de partir et de s'enfuir des corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Père, toute douleur dans le corps disparaît maintenant au nom de Jésus. Je parle à toute douleur dans le dos. Je parle à toute douleur à la gorge. Je parle à toute douleur dans le genou. Je parle à toute douleur, quel que soit l'endroit dans le corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cette douleur de s'en aller maintenant. Père, s'il y a des oreilles bouchées maintenant, au nom de Jésus, qu'elles s'ouvrent maintenant. Qu'elles s'ouvrent maintenant. Qu'elles s'ouvrent maintenant. Now, 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 now. Maintenant, les oreilles s'ouvrent. Je chasse tout esprit de surdité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit de surdité. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Félicitations pour ta guérison. Que quelqu'un acclame le Seigneur.